c'est pas nous qui t'avons choisi en premier pour Dieu, mais c'est toi qui as fait de nous tes enfants. Nous te prions ce soir que tu puisses répondre à chacun par rapport à son besoin. Seigneur, que ta parole soit une solution à la question d'une personne. Pendant ces 6 mois, une personne s'est posée de multiples questions. Père, mais je prie que ta parole soit une réponse à la question de quelqu'un. Que ta parole édifie, que ta parole recadre, que ta parole, ô Dieu, nous aide encore à nous plonger dans une intimité profonde avec toi. Demeure notre Dieu pour que pour toujours nous soyons tes enfants. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, avant que je puisse introduire, j'aimerais coopérer avec la salle parce que j'ai peu de temps. Si je peux aller sans interprète, ça va aller. Est-ce que sans interprète, ça va aller? Merci. Ce soir, nous disons à Dieu merci, lui qui a accepté que nous puissions être là. Il nous a donné sa force et il a tout prévu et tout préparé pour que ces assises aient lieu. Que le nom de Dieu soit béni. Et aussi, je suis le plus jeune de mon comité. Alléluia. C'est-à-dire, dans le comité, nous avons la mine Yama les Angaï. Nous avons grand frère. Je leur dis merci pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Merci pour leur accompagnement par rapport à cette petite vision. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je prie que mon Dieu le bénisse. J'ai dit aussi merci à notre père, le pasteur Caleb, qui nous a formés et qui a accepté que ces programmes, nous soyons aussi parmi les intervenants. Merci aussi à toute l'église, que notre Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais lire des textes à mon introduction. Le psaume 23, le verset 1er jusqu'au verset 6. Jean chapitre 10, le verset 11 jusqu'au verset 28. Mais par rapport à Jean, vu les temps qui me restent, je dois sauter quelques versets, prendre les versets qui me seront utiles. Alors si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Psaume chapitre 23, le premier verset jusqu'au 6e verset, la Bible dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. J'aimerais que tu les répètes avec moi. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons Amen. Prends place alors que je vais lire Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 10 dit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Le verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 26, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Nous disons Amen. Ça serait mieux si tu acclamais encore pour la parole de Dieu. Ce soir, je suis juste là pour nous préparer juste un apéritif parce que les bons plats nous sera présenté dans quelques minutes. Alléluia. C'est comme juste un déjeuner que je nous donne avant que nous puissions manger les repas proprement dits. Alors déjà, lorsque je méditais sur ce psaume, si vous pouvez m'aider avec un bon fond, ça serait bien.
lorsque je méditais sur ces psaumes, je me suis rendu compte que ces psaumes est divisé en deux parties. La première commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Et la deuxième commence à partir du 4e verset jusqu'au 6e verset. Pourquoi est-ce que je dis ces psaumes à deux parties? Parce que lorsque cet écrivain qui s'appelle David écrit ces psaumes, il commence par placer Dieu à la troisième personne du singulier. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit, il me fait. C'est-à-dire comme s'il ne parlait pas au fait à Dieu directement, mais il parlait aux gens de ce que Dieu fait dans sa vie. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et même il dit à cause de son nom. Là, c'est comme si il est en train de raconter ses expériences aux hommes qui étaient avec lui. Mais la deuxième partie, si vous la lisez très bien ensemble avec moi, vous allez remarquer que David, à partir du chapitre 4, il ne parle pas aux autres, mais il parle maintenant à Dieu. C'est comme ça qu'il dit au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne dit pas car il est avec moi, mais plutôt il dit car tu es avec moi. Là, c'est comme s'il change maintenant son histoire. J'étais en train de parler aux autres de mon Dieu. Mais subitement, je me retrouve en train moi-même de parler à Dieu. Il dit, même si je l'ai parlé comme mon berger, mais maintenant moi-même je peux le parler. Je ne parle pas de Dieu, mais je parle à Dieu. Dans la deuxième partie de ce psaume, avant que je puisse aller encore très loin, j'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu désires l'onction de Dieu, Dieu doit d'abord conduire ta vie. Et il dit, ce que j'aime aussi, c'est le vœu qu'il donne à Dieu. Au 6e verset de Psaume 23, David fait un vœu à l'Éternel. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. En dehors qu'il parle de Dieu aux hommes, en dehors qu'il parle à Dieu, maintenant il fait un vœu à Dieu. Il dit, maintenant là, j'habiterai dans la maison. Même si dans le passé je ne pouvais pas habiter, mais maintenant, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donne-moi un bon amen. Et lorsque cet homme présente Dieu comme berger, c'est par rapport à son expérience qu'il a en bergerie. Si c'était un maçon, peut-être il pouvait dire, Seigneur, tu es mon triuel. Mais comme il était berger, dans 1 Samuel chapitre 16, lorsqu'on est venu chercher David, la Bible dit, Samuel a cherché. Il ne parle pas de la connaissance superficielle. Il parle de la connaissance profonde. Parce que vous allez lire avec moi que lorsque la Bible parle de la connaissance, ce n'est pas question de la superficialité. La Bible dit, Adam connut Ève. Ce n'est pas dans la route. C'est une intimité. Et lorsque Jésus dit, le berger doit les connaître, c'est dans une vie d'intimité. Bien-aimés, si nous sommes la brebis du Seigneur, si nous sommes le brebis du Seigneur, nous devons connaître notre berger. Et dans la génération où je suis, c'est la génération qui veut beaucoup vivre les exploits de Dieu sans connaître Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même des petits garçons, il y a même des jeunes gens à mon âge qui partent déjà pacter avec les diables. Moi, lorsque j'étais petit, je savais que les personnes qui partent pacter avec les diables, ce sont des pères. Mais aujourd'hui, dans ma génération, nous voulons expérimenter les choses de Dieu sans connaître Dieu. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons d'abord être ces brebis. Nous devons d'abord les connaître avant que nous puissions expérimenter le surnaturel de Dieu. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut impacter. Tout le monde veut que tout Chikapa parle de lui qu'il est un grand prophète. Tout le monde veut que tout Chikapa sache qu'il chante bien. Tout le monde veut que tout Chikapa sache qu'il prêche bien. Mais il ne connaît pas réellement qui est son berger. Bien-aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas un bâton magique. Ce n'est pas tic-au-tac. Il doit y avoir une évolution. On ne connaît pas Dieu tout ça au même moment.
On ne connaît pas Dieu tous dans une même circonstance. L'autre peut expérimenter Dieu aujourd'hui. L'autre peut l'expérimenter demain. L'autre peut l'expérimenter après 3 jours. Alors ne cours pas si tu vois que ton ami est en train d'avancer et que toi tu restes en retard. Parce que c'est que je sais avec mon Dieu, tous nous sommes ses brebis, nous sommes dans sa bergerie. S'il donne du pain au premier, cela n'empêche pas que le troisième n'aura pas son pain. S'il donne du pain au troisième, le 10e ne peut pas dire moi le berger m'a abandonné. Alors cours à la façon dont le Seigneur veut que tu puisses marcher. Il n'y a pas de brebis sans berger. Et tu ne peux pas dire je suis la brebis du berger que tu ne connais pas. Bien-aimé, il est important que nous puissions connaître le Seigneur. Il est important que nous puissions connaître le Seigneur. Et comme je l'ai dit, pas une connaissance superficielle, mais une connaissance profonde. Combien aujourd'hui nous désirons encore connaître le Seigneur? Peut-être nous arrivons à penser que la connaissance que j'ai déjà de Dieu me suffit. Je suis déjà au top. Je te rassure que sur la terre, tu n'arriveras pas au top. Chaque jour, tu as besoin de connaître nouvellement le Seigneur. Chaque jour, tu dois chercher à connaître le Seigneur. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, lorsque cette femme parle au Seigneur, il ne l'identifie pas directement qu'il était le Christ. C'était étape par étape. Je vois comme si tu es un prophète. Et finalement, il conclut pour dire, tu es le Messie. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons, comme un bâton magique, connaître Dieu sans avoir une intimité avec lui. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi il est important que nous puissions connaître le Seigneur? Parce que c'est avec la connaissance que nous avons du Seigneur qui va nous aider à bâtir une intimité avec lui. Moins tu connais Dieu, moins tu vas bâtir une intimité avec lui. Je n'ai jamais vu des personnes qui veulent se marier sans se connaître profondément. Je n'ai jamais vu des personnes qui se disent amis sans se connaître profondément. C'est-à-dire, c'est la connaissance que j'ai de la personne. Je lui trouve que c'est une personne calme, c'est une personne véridique, c'est une personne tempérante, c'est une personne véridique. C'est par rapport à la connaissance que j'ai de cette personne qui m'aidera à établir une intimité avec lui. Tu ne peux pas bâtir une intimité avec les dieux que tu ne connais pas. C'est impossible. Moins je connais Dieu, plus je serai superficiel. Plus je connais Dieu, plus je serai profond avec lui. Bien-aimés, ne soyons pas une génération qui cherche à vivre les exploits de Dieu sans connaître Dieu. Nous pouvons désirer son onction, c'est mieux. Il faut en désirer. Mais avant que tu puisses arriver là, désire d'abord connaître Dieu. Avant que tu puisses arriver au verset 6 où il dit « Tu induis ma tête », il doit d'abord être ton berger. Et le berger a dit « Ces brebis les connaissent ». Nous sommes dans une génération où, au lieu que nous puissions connaître le Seigneur, nous voulons connaître les dieux capables de faire. Bien aimé, on ne connaît pas d'abord les dieux capables de faire sans connaître les dieux qui a d'abord fait de nous ce que nous sommes. Notre relation avec Dieu ne peut pas se baser sur les exploits. Parce qu'un jour, tu vas prier pour quelqu'un et le voir mourir, tu vas dire Dieu m'a abandonné. Si tu places ta relation avec Dieu par rapport au matériel, les jours où le vent va souffler comme Job, tu diras Dieu m'a abandonné. Mais si tu places ta connaissance sur ce qu'il est pour toi, peu importe ce qui va arriver, tu diras Dieu a raison. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, avant de désirer l'onction de Dieu, désire d'abord connaître profondément ton berger. Avant que tu puisses désirer l'onction de Dieu, désire apprendre d'abord à bâtir une forte intimité avec lui. Car le Seigneur n'est loin que les brebis qui sont dans sa bergerie. Dieu ne prend pas son onction et les jette dehors. Dieu prend son onction, il les jette, il loin les brebis qui sont dans sa bergerie. Et pour savoir que tu es dans la bergerie de Dieu, tu vas connaître qui est ton berger.
tu es dans la bergerie de Christ, tu dois obligatoirement connaître qui il est pour toi. Et la deuxième chose que le Seigneur nous dit, en dehors de la connaissance, il dit au verset 27 de Jean chapitre 10, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » La deuxième chose, le brebis entend la voix de son berger et suit le berger. En dehors de connaître ton berger, en dehors de bâtir une intimité avec le berger, tu dois entendre sa voix, tu dois obéir à sa voix et tu dois le suivre. Combien nous sommes venus dans des programmes comme celui-ci. Dieu nous a parlé, abandonnons la masturbation. Dieu nous a parlé, abandonnons l'impudicité. Dieu nous a parlé, abandonnons la corruption. Mais nous n'arrivons pas à entendre que ça c'est la voix de Dieu. Tu es quel type de brebis qui ne sait pas différencier? Ça c'est la voix du mercenaire, ça c'est la voix du berger. Tu es quel type de brebis? Un brebis qui est dans la bergerie ne peut jamais confondre la voix du mercenaire et celle de son berger. Tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ce prophète-là vienne me parler. Si tu es une véritable prophète-là, lorsqu'il te parlera des choses qui ne viennent pas de Dieu, comme tu es la brebis de Christ, tu sauras que ça ne vient pas de Dieu. Mais nous sommes dans une génération où nous sommes emportés par les prophéties. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut prophétiser. Frère, tu veux prophétiser, tu as reçu ce message-là où? Alors que toi-même, là, tu n'es même pas brebis du Seigneur. Toi-même, là, jusque-là, tu arrives à tâtonner. Est-ce que ça, c'est la voix de Dieu ou c'est pas sa voix? Mais quand même, tu as cette audace de dire à quelqu'un, Dieu m'a dit. Quel Dieu qui t'a dit? Apprends d'abord toi-même à écouter la voix, à entendre la voix de ton berger. Une bonne brebis écoute son berger. Une bonne brebis suit son berger. Tu ne peux pas dire je suis la brebis de... Si, alors que tu es sur terre, tu vis ta vie comme tu le veux. Tu ne peux pas dire que tu es la brebis de Dieu si tu vis à l'encontre de la parole de Dieu. Frère, si tu le fais, même si tu peux déclarer ce psaume à genoux, tu peux prier. Seigneur, ouais-moi d'huile, ouais-moi d'huile. Non, David n'a pas commencé par dire, tu induis ma tête. L'Éternel est mon berger. 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 Son onction me trouvera dans la bergerie. Son onction ne me trouvera pas dans les péchés. Son onction ne me trouvera pas avec une femme sur les lits. Son onction ne me trouvera pas en train de prendre l'alcool. Son onction me trouvera peut-être à genoux en train de prier. Son onction me trouvera en train de la désirer. Parce que plus je la désire, plus le ciel est favorablement ouvert. Plus je la désire. Lorsque nous prions, nous attirons l'attention de Dieu. Et si ta prière rencontre les temps, tu es ouais. Si ta prière rencontre les temps, tu es loin. Alors si le temps arrive et que tu es dans le péché, tu rates ta bénédiction. Un jour, Christ a dit, Jérusalem, si tu savais, j'aimerais pas ce soir qu'une personne, un jour, Dieu lui parle et lui dire, si tu savais. Mais j'aimerais que lorsque Dieu dira, c'est l'année où je te ferai entrer dans la gloire, qu'il me trouve en train de prier. Même si je suis enfamé, même si je sais quoi dire, mais quand même qu'il me trouve en train de prier. Quand même il me trouve en train de prier. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction de Dieu est capable de descendre sur toi. Mais quelle attitude avec laquelle cette onction va te trouver? Et un aspect aussi que j'aimerais souligner ce soir est que si nous sommes le brebis de Christ, Christ est notre berger. Alléluia. Mais sur la terre, ce n'est pas le berger qui multiplie les brebis. Nous sommes ensemble.
Les bergers, même s'ils nourrissent ses brebis, ils ne les multiplient pas. C'est comme ça sur la terre, Dieu nous a donné des pères qui sont aussi comme de bergers sur la terre. Si nous voulons suivre Christ, nous devons aussi suivre les conseils de nos pères. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de Melchisedec. Les gens qui n'ont pas de père spirituel n'existent pas dans la nouvelle alliance. La seule personne que je vois dans la Bible, c'est Élie. Élie, on n'a pas donné le nom de son père. Mais nous tous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes identifiés. Pierre, fils de Jonas, nous sommes identifiés par rapport à nos pères. Alors, tu es quel type de brebis qui est désobéissant à son père? Combien aujourd'hui il y a de ministères qui se créent par rébellion? Et tu médites une portion, tu te dis, je sais déjà prêcher, mais à l'église, on ne me donne pas de la place. Tu te dis, moi, je vais créer mon ministère. Frère, si tu le fais, tu sors de la bergerie de Christ. Et peu importe ce que tu peux faire à l'extérieur, sache que l'onction de Dieu n'est pas sur toi. L'onction de Dieu n'accompagne jamais un rebelle. L'onction de Dieu n'accompagne jamais les gens qui se rebellent à leur père. L'onction de Dieu se déverse sur ceux qui sont soumis aux pieds de leur père. Joël chapitre 22, Joël chapitre 2, le verset 28. Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'il y a une personne qui connaît ces versets? Il dit quoi? Vos fils. Il ne peut pas y avoir de fils s'il n'y a pas de père. Il ne peut pas y avoir de fils s'il n'y a pas de père. Tu es fils parce que tu as un père. Et c'est le père qui sait que tu es fils. Et si tu es fils d'un père ce soir, je te dis que l'onction de Dieu est capable de te toucher. L'onction est répandue sur les fils. Nous sommes fils de Dieu. C'est bien. Mais nous sommes aussi fils de nos pères. Je suis très fier de dire que je suis fils de Caleb Massouni. Je suis très fier de dire que je suis fils de Caleb Massouni. Parce que j'ai tellement une confiance à mon père à ce que tout ce qu'il me dit, je le fais. Je suis un homme, j'ai beaucoup d'imperfections. Mais quand même, j'arrive à obéir, même pas tout, mais dans plusieurs choses qu'il me dit. 2 Rois chapitre 2. Lorsque Élie a dit à Élisée, aujourd'hui le Seigneur va m'enlever du milieu de toi. Élisée a dit à Élie, je ne te quitterai pas. Élie a donné une condition très difficile à Élisée, qui est facile lorsque nous la regardons, mais j'aimerais nous prouver ce soir que c'était une condition difficile. Il dit, lorsque tu me verras en train de monter et que tes regards seront fixés sur moi, tu recevras. Partout où il partait, Élisée s'attendait que Élie soit enlevé. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Une tourbillon s'est levée. Et lorsque cette tourbillon se lève, il y a beaucoup de poussière qui se lève. Si tu ouvres les yeux, cette poussière peut t'entrer dans les yeux. Mais comme Élisée savait ce qu'il cherchait, peu importe la tourbillon qui s'est levée, peu importe ce vent qui a soufflé, ses yeux étaient toujours en train de regarder Élie. Et qu'est-ce qui s'est fait dans la suite? Lorsque vous lisez les chapitres 7 et les chapitres 8 de 2 Rois chapitre 2, vous allez voir que les tout derniers miracles d'Élie, c'était de frapper les Jourdains et les Jourdains se séparaient. Mais cela n'était pas le dernier miracle d'Élisée. C'est le tout premier miracle d'Élisée. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es assidu au pied de ton père, son dernier miracle, c'est qu'il a gaspillé toute son onction. Pour toi, ça sera la première chose que tu dois faire. Lorsque Élisée est venu, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Ce qui était pour Élie, la décision finale, était pour Élisée la décision initiale. J'aimerais dire à quelqu'un, sois obéissant à ton père et tu vivras le double de ce qu'il a fait. Ce soir, j'aimerais dire à mon père, qu'il soit dans la salle ou pas, mais papa, je vous fais un vœu. Si je n'arrive pas à faire le double que vous avez fait, j'ai échoué ma mission sur la terre. Si, je me souviens un jour, alors que cette église était encore inachevée, il y avait un culte et un invité. La pluie dérangeait tellement. Il n'était même pas sur la chair, il était là à côté, il s'est levé, il est venu, il a dit cette pluie ne tombera pas.
et le ciel a changé. Là, c'est mon Père. Mais moi, je crois que si je reste à ses côtés, ce qu'il a fait, moi, je le ferai plus que. C'est comme ça que Jésus a dit. Ceux qui vont croire à moi ne feront pas seulement ce que moi je fais, mais ils feront plus que ce que moi je fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le symbole de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et cette huile est répandue dans les brebis qui sont encore dans la bergerie. Et comment devenir brebis de Christ? C'est en lui donnant ta vie. Bien-aimé, on ne devient pas brebis de Christ si tu viens à l'église. Tu peux venir à l'église et être en dehors de la bergerie. Tu peux venir à l'église et lorsque le Seigneur va verser son huile, que cette huile-là te rate. Mais si tu es enfant de Dieu, cette huile ne te ratera jamais. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu nous oint, ce n'est pas seulement dans les domaines spirituels. Lorsque j'ai lu les Écritures, les deux personnes qui étaient oints en premier, ils n'avaient pas prophétisé. C'était des architectes. Dieu est capable de te oindre à ce que même dans les séquiliers, que tu sois une personne distinguée. Dieu est capable de te oindre que même dans l'auditoire de 1000 personnes, que tu es toujours 80%. Dieu est capable de te oindre que même s'il y a une offre, il y a 5000 dossiers pour 5 personnes. Toi, ton nom figure dans les 5 personnes. L'onction de Dieu n'est pas seulement pour les choses spirituelles, mais l'onction de Dieu nous accompagne dans tous les domaines de notre vie. Alors, si tu veux que cette onction t'accompagne, tu dois entrer dans la bergerie de Christ. Tu dois donner ta vie à Christ. Bien-aimé, ça serait mal que tu me donnes un amen, que tu me dises d'avancer, mais à la fin, rentrer encore dans cette même vie. Ça serait choquant pour moi de voir les nuits que nous avons sacrifiées, les journées que nous avons sacrifiées, ces temps que nous avons sacrifiés pour faire tout ceci et te voir toi qui es présent en ces lieux, rentrer encore à la maison, vivre ce que tu as toujours vécu. Alors ce soir, ne rate pas cette occasion. On entre dans la bergerie de Christ en lui donnant sa vie. Tu dois abandonner la vie du péché. Tu dois abandonner ce péché que tu chéris. Bien-aimé, j'aime ce qu'un pasteur a dit. Tout péché est un poison. Même si ça ne te tue pas aujourd'hui, ça finira par te tuer. Mais ce que j'ai aimé avec le frère Job lorsqu'il a dit en ces lieux, l'onction est versée sur les rois. L'onction est versée sur les rois. Lorsque vous allez lire 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er, avant que Saül soit roi, il a été oint. Lorsque vous allez encore lire 1 Samuel chapitre 16, le verset 3, avant que David soit roi, il a été oint. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Lorsque Dieu va te oindre, tu seras le roi de ta famille. Lorsque Dieu va te oindre, tu seras le roi de tes amis. Lorsque Dieu va te oindre, tu seras le roi de tous ceux qui sont avec toi. Alors ne rate pas cette occasion. Dieu veut faire de toi un roi, mais peut-être toi tu l'ignores. Et dans les temps où nous sommes, c'est le temps où Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est toute chair. C'est les toutes chairs qui seront dans sa bergerie. Il n'y a pas de tiouin d'huile ma tête s'il n'est pas ton berger. Alors si tu es là et que tu n'es pas la brebis du Seigneur, sache que tu peux rater ce que le Seigneur a prévu pour toi. Les visions viennent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les visions viennent de Dieu. C'est comme ça il a dit dans Joël, vos jeunes gens auront des visions. Si jusque-là, tu n'as pas une vision claire pour ta vie, frère, on n'a pas parlé des visions spirituelles, on a parlé des visions spirituelles, scientifiques, médicales, je ne sais pas moi quelle vision, on a parlé des visions. Alors si tu es un jeune qui n'a pas une vision,
Ce soir, l'onction de Dieu peut te donner une vision. Si tu es un jeune qui n'arrive pas à faire les choix, tu ne sais pas toi-même qu'est-ce que tu peux être, je te rassure. Lorsque Dieu va verser sur toi son huile, tu auras une vision claire et une vision nette. Tu dois quitter le stade où, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Prophète, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Frère, lorsque tu es loin du Saint-Esprit, ce n'est pas à toi de chercher les prophètes, mais c'est toi qui seras le prophète de ta famille. C'est toi qui seras le prophète de ton église. Tu n'as jamais prophétisé, mais une personne peut venir et te dire, frère, je ne sais pas, aujourd'hui j'ai fait un mauvais rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Sache-le déjà que c'est un signe qui prouve que Dieu va commencer à te parler. Alors si tu veux que Dieu t'utilise, ne rate pas cette occasion où Dieu veut verser sur toi son huile. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, alléluia. Bien, mais nous sommes debout. J'invite l'union musicale. Allez, est-ce que vous pouvez déjà préparer cette chanson, Yoshua Mashiach? Mais j'aimerais nous inviter de se tenir debout avant que nous puissions prier. J'aimerais lancer ce premier appel. Si tu es en ces lieux, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, approche-toi, profite de ces instants. Parce que tu dois être vraiment dans la bergerie du Seigneur pour bénéficier de cette onction. S'il te plaît, je te prie, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, approche-toi devant. Ne rate pas ces moments, s'il te plaît, pardon. Approche devant si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus avant que nous puissions prier. Ne rate pas cette opportunité, ne rate pas cette occasion. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, passe devant, passe devant. Passe devant, passe devant, profite de ces instants. Merci beaucoup. Il reste à toi, profite de... Ne laisse pas cette occasion te passer comme ça. Je suis en train de t'attendre. Passe devant, nous allons prier, après nous allons encore nous plonger dans la prière. Tu dois d'abord être dans la bergerie du Seigneur. Il y a une onction particulière ce soir qui va couler sur toi. Mais avant cela, tu dois d'abord donner ta vie à Jésus. Tu dois être dans la bergerie du Seigneur. Manda Rekebo Yaka. Je suis en train de t'attendre. Je suis en train de t'attendre. Est-ce que tu peux passer devant? Est-ce que tu peux passer devant? Merci beaucoup. Merci. Passe devant. Passe devant. Passe devant. Merci. 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 Alléluia. 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 J'aimerais honorer le pasteur Jacques s'il peut venir prier pour ces gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Après, nous allons nous plonger dans la prière. Merci Seigneur. Combien c'est merveilleux de me retrouver ici devant. Mais surtout de voir que pendant cette organisation,